La protection de l'enfant, c'est un enjeu national. La question de la santé et de l'éducation, les situations d'enfants en situation de handicap nécessitent de meilleures collaborations. Le fait de pouvoir réunir en un seul lieu et à un seul moment autant de professionnels, autant de personnes engagées, autant de parties prenantes est évidemment tout à fait exceptionnel et c'est une chance importante. C'est 2 jours extrêmement importants parce que vous avez différents spécialistes qui exposent leur point de vue sur la maltraitance, sur l'aspect social, sur l'aspect biologique, sur l'aspect psychologique. C'est une journée très importante pour nous, pour faire savoir à l'ensemble de la communauté l'impact que peut avoir l'environnement précoce sur la santé future. Et notamment l'impact du stress toxique, l'impact des violences. Ça permet d'acter et de faire comprendre et de montrer les différentes évolutions, parce qu'on voit bien qu'il y a des évolutions dans les approches, mais aussi pour éventuellement aller plus loin. C'est pour ça qu'il y a tous les ateliers, pour dégager des pistes d'action qui pourraient compléter toutes les mesures qui ont été proposées jusqu'à maintenant. Ces formations continues qu'offrent par exemple ces états généraux avec l'association permettent justement vraiment de développer ces regards croisés, cette transversalité d'institutions qui est d'une richesse et tout ça bien sûr dans le bénéfice de l'enfant. C'est très bien organisé et on est heureux, je pense, en tant que professionnels, de pouvoir se rencontrer à nouveau après cet épisode Covid où on a eu beaucoup de webinaires, de visioconférences. Là, on a la chance d'assister dans un grand amphi, en fait, tous réunis en plénière et de pouvoir échanger entre les sessions, en fait, entre professionnels en aparté sur certaines problématiques particulières. Moi, ici, je viens écouter, trouver des réponses et prendre exemple sur peut-être des pratiques mises en place par d'autres collègues et d'autres partenaires qui ne sont pas mises en place dans le Var. Les intervenants qui viennent de partout, ils sont sensibles à la cause des enfants, ils sont sensibles à la cause des maltraitances et vraiment je salue leur engagement. Ils sont là depuis mardi après-midi pour pouvoir apporter finalement leur science et leur application, leur expertise à des professionnels qui viennent de toute la France. C'est très bien, c'est la première fois que j'y assiste. Hier, il y avait 600 personnes dans le public, dans les tribunes, donc ça fait du bien aussi de voir du public, vraiment. Moi, je trouve que des colloques comme celui-là sont très intéressants au contraire parce qu'on met en plénière voilà où on en est l'état actuel de la science ou du droit ou de la psychologie. Et puis après, on va travailler ça en atelier. Et en atelier, ce qui est très bien, c'est que les gens du terrain peuvent vraiment discuter de ce qu'ils vivent comme expérience. C'est un grand bonheur de se retrouver et d'échanger et c'est très nécessaire pour faire avancer les différents problèmes de la maltraitance de l'enfant. C'est toujours intéressant d'avoir des nouveaux avis, de voir l'évolution dans des thématiques autour de l'enfance pour pouvoir être le plus efficace, le plus efficient possible. C'était très bien. Je pense que les gens qui ont voulu participer ont plu. Ça a permis une vraie proximité et la proximité en pleine période Covid, c'est pas facile. Et du coup, je pense qu'en plus, ça faisait vraiment plaisir aux gens de se retrouver humainement et pas juste derrière des écrans.